Déverrouiller son téléphone portable en posant son doigt sur le bouton au lieu de taper un code, c'est la principale, pour ne pas dire la seule, innovation de l'iPhone 5S présentée cette semaine par Apple. Alors la présence d'un capteur biométrique sur un téléphone mobile, en réalité, ce n'est pas complètement une nouveauté. Motorola avait sorti un téléphone avec ce système il y a quelques années et de nombreux ordinateurs en sont également équipés. Mais on ne peut pas dire pour autant que ce soit très répandu, cela pourrait peut-être changer. Alors d'abord, comment ça marche ? Eh bien, on commence par enregistrer l'empreinte de ses doigts. On peut en stocker jusqu'à 5 sur l'iPhone en l'occurrence, et y compris pour plusieurs personnes. Ensuite, l'appareil va reconnaître automatiquement le doigt lorsqu'on le pose dessus. Ça prend moins d'une seconde. L'avantage, c'est que c'est plus simple pour déverrouiller son smartphone. Ça va aussi plus vite. C'est un premier pas vers la disparition annoncée des mots de passe. Apple laisse entendre que cela peut aussi remplacer le mot de passe pour télécharger des applications, ce qui serait un premier pas vers la biométrie au service du commerce en ligne. Alors il faut savoir que par exemple au Japon, ça existe déjà dans les magasins. La main remplace parfois la carte bancaire, ce que les personnes âgées notamment apprécient particulièrement. Ça évite d'avoir à retenir des codes secrets, pas toujours faciles à mémoriser. L'authentification par empreinte digitale est aussi a priori plus sûre. Cela dit, dans le cas de l'iPhone, en fait, il restera toujours possible de déverrouiller l'appareil avec un code à 4 chiffres. Du coup, la sécurité ne semble pas là réellement renforcée. On sait que les services de renseignement et les pirates expérimentés ne mettent que quelques minutes à faire sauter le code secret d'un téléphone mobile. La biométrie a donc certainement plein d'avantages, mais aussi quelques inconvénients. Ça fonctionne moins bien lorsque l'on a le doigt sale ou une petite coupure sur le bout du doigt, par exemple. Il peut y avoir aussi des réticences. Certains utilisateurs pourraient craindre de confier leurs empreintes digitales à Apple, même si les données ne seront pas envoyées sur Internet, mais resteront stockées dans l'appareil. La biométrie sur les téléphones mobiles, on n'en est peut-être donc qu'au début. Retrouvez cette chronique en vidéo sur franceinfo.fr.